Dernière nouvelle, l'équipe surprend avec des choix inattendus faits par Xavi Alonso pour le match décisif contre le RB Salzbourg. Franco Mastantuono s'exprime pour la toute première fois au sujet du Real Madrid. Découvre tous les détails dans cette vidéo. Mais avant tout, abonne-toi et laisse un like pour ne rien rater sur le plus grand club du monde. On est là chaque jour, merci à tous. Le Real Madrid s'apprête à disputer sa troisième et dernière rencontre de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs. Un affrontement crucial les attend face à la formation autrichienne du RB Salzbourg. Avec 4 points obtenus jusqu'ici, les Madrilènes savent qu'un nul suffirait pour assurer leur qualification en huitième. Mais bien sûr, la victoire reste la priorité afin de renforcer la confiance du groupe. Sous la direction de Xavi Alonso, le club espagnol montre une progression claire. Surtout après une entrée en lice mitigée avec un nul contre Al Hilal. Leur prestation contre Pachuca a été bien plus convaincante, malgré une infériorité numérique due à l'expulsion d'Asensio. L'équipe retrouve progressivement son meilleur niveau, même si certaines absences pèsent. Notamment celle de Kylian Mbappé, toujours indisponible. Avec l'attaquant français encore à l'arrêt et Asensio suspendu, Xavi Alonso ne prévoit pas de bouleversement majeur dans son 11 de départ. L'un des principaux points d'interrogation concerne Rodrigo. Titulaire au premier match mais absent au second. Son avenir incertain pourrait jouer sur sa présence dans cette rencontre capitale. Dans les cages, pas de débat, Thibaut Courtois reste le numéro 1. Même si son talent est incontestable, il n'a pas encore réussi à conserver ses filets inviolés sous les ordres d'Alonso. La défense a été prise à défaut lors des 2 premiers matchs, face à Al Hilal, 1-1, et contre Pachuca, 3-1. Côté latéral, aucun changement prévu. À droite, Trent Alexander-Arnold continue son intégration sous ses nouvelles couleurs. À gauche, Fran Garcia reste titulaire, Ferland Mendy étant toujours avec la sélection américaine. Dans l'axe de la défense, Dean Huijsen s'impose comme la belle surprise de ce tournoi. Le jeune joueur hispano-néerlandais devient une pièce maîtresse du bloc défensif. Avec l'absence d'Asensio, Antonio Rudiger devrait logiquement l'accompagner dans l'axe après avoir joué un rôle important dans le match précédent. Au milieu de terrain, la stabilité est aussi attendue. Aurélien Tchouaméni retrouvera son poste de sentinelle après avoir été aligné en défense sur les 2 premières rencontres. À ses côtés, l'Uruguayen Federico Valverde continue d'imposer son leadership et son énergie, en portant même le brassard. Plus haut sur le terrain, Arda Güler devrait conserver sa place grâce à une prestation convaincante. Le jeune milieu turc commence à s'affirmer comme le cerveau du jeu offensif. Sa présence permet à Jude Bellingham d'évoluer plus proche de la surface adverse, où il est souvent décisif. L'Anglais, auteur de l'ouverture du score face à Pachuca, a été élu homme du match. Autre élément clé, Vinicius Junior. L'ailier brésilien reçoit une attention particulière de la part de Xavi Alonso. Désireux de le remettre au sommet de sa forme physique et technique. L'objectif est clair, retrouver son explosivité dans les moments importants. En attaque, Gonzalo Garcia pourrait à nouveau être titularisé, récompensé pour ses récentes bonnes performances. Avec l'incertitude autour de Rodrigo, Gonzalo semble avoir gagné la confiance du coach et pourrait former un duo avec Vinicius. Composition probable du Real Madrid pour ce dernier match de groupe face au RB Salzbourg. Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia, Arda Güler, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Gonzalo Garcia et Vinicius Junior. Les supporters devront patienter encore un peu pour voir Franco Mastantuono enfiler officiellement le maillot du Real. Dans une interview accordée à Dacen, le jeune talent de River Plate est revenu sur sa situation actuelle et son futur transfert. Depuis mes débuts à River, je joue chaque match avec sérieux et professionnalisme. Je sais que mes opportunités avec ce club sont comptées, mais je donne tout à chaque instant. Car j'ai un immense amour pour River, a-t-il confié avec émotion. Même s'il reste profondément attaché à River Plate, Mastantuono ne cache pas son excitation. Rejoindre le Real Madrid, c'est un rêve qui se réalise. C'est le plus grand club de la planète. Le plus titré en Europe. Tout joueur rêve d'y jouer un jour. Porter ce maillot, c'est un changement de vie. Mais inutile de le dire, tout le monde comprend ce que représente le Real Madrid. Âgé de seulement 17 ans, il fait déjà preuve d'une maturité impressionnante. Je garde les pieds sur terre. Je suis concentré sur le présent. Je dispute cette compétition avec River et je ne me laisse pas distraire par les bruits extérieurs. Je sais ce que je veux et je suis fidèle à mes valeurs. Il a également parlé de la situation de son équipe. On se bat pour une qualification en huitième. Notre prochain adversaire est l'Inter, l'équipe la plus forte du groupe. On va tout donner sur le terrain. Les clubs sud-américains travaillent dur pour briller dans ces compétitions. Et nous comptons l'honorer avec un engagement total. Concernant son arrivée à Madrid, Mastantuono a souligné le rôle crucial de Xavi Alonso. La manière dont il m'a abordé a été déterminante. Je lui suis extrêmement reconnaissant. Notre discussion m'a profondément marqué. Savoir qu'un entraîneur comme lui croit en mon potentiel m'a donné le courage de quitter un géant comme River. Le jeune milieu offensif a également parlé de sa personnalité et de son style de jeu. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre dans le football. J'observe, j'écoute et je cherche constamment à m'améliorer. C'est l'une de mes plus grandes qualités, savoir absorber ce qui m'entoure pour progresser. Et pour finir, il a révélé son poste préféré. Aujourd'hui, je me sens plus comme un attaquant. Petit, je jouais en tant que meneur de jeu. Mais désormais, j'évolue plus haut, souvent sur le côté droit.
J'ai toujours préféré marquer plutôt que faire marquer. C'est vrai que les deux aspects sont importants, mais inscrire des buts, c'est ce qui me passionne le plus. En fin de compte, je sais que je dois maîtriser les deux pour devenir un